Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit débrief de mes dernières rentrées. Alors, il y a du CD, il y a un petit peu de cassette, il y a du 45 tours et surtout beaucoup de 33. Donc, avec des choses vraiment intéressantes. Voilà, donc on va commencer un petit peu. Je pense que je vais faire les 33 tours au moins en deux ou trois versions différentes, en trois sessions différentes, parce que ça fait beaucoup. Je peux même pas les tenir. Je peux pas les tenir. Ça fait beaucoup. Voilà, donc mais il y a plusieurs mois de retard, donc il faut que j'accélère un petit peu. Donc voilà, donc je vais commencer par. J'ai rentré quelques cassettes audio. Euh, il y a une petite Stevie Wonder, voilà, avec l'album Conversation Peace. Voilà, donc pas mal. Ça, je les ai eu à 1 € la cassette. The Uptown Bounce avec Mauve. Alors ça, je connais pas, c'est le gars qui m'a conseillé de les prendre. Il m'a dit, tu vas voir, c'est bien. Bon, pas de souci, je prends. Moi, je prends. Un autre Stevie Wonder. Voilà. Original Musicarium 1. Voilà. Donc celle-ci, c'est pareil. J'écouterai. Ensuite, un que j'ai il me semble, en 33. Le David Lee Roth Skyscraper. Voilà. Très bon état. Très content. Et j'ai chopé ce Alan Parsons Project pour un pareil, tout ça. Toutes les cassettes étaient à 1 €. Donc voilà, album, super album, Alan Parsons. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai on va faire quelques CD. Alors, je suis allé encore chez Noz et j'ai trouvé quelques bons trucs. J'ai trouvé déjà une bonne compile de James Brown, voilà, pour 2 €. L'album de McCartney, Imagine, voilà. Alors ça, j'ai pris pour la découverte, je ne connais pas du tout. Donc, The Soft Bulletin avec The Flaming Lips, je connais absolument pas. J'ai regardé un petit peu avant, c'est du pop rock, indé rock, enfin voilà. On verra ce que c'est exactement. Après, l'album de Embrace, éponyme, voilà. Le Chromatica de Lady Gaga. Et j'étais surpris, ça c'est un EP, bon il y a 6 titres dessus, de Eagle of Death Metal. Voilà, A Booth Electric Christmas. J'ai trouvé du Eagle of Death Metal, j'étais assez content. Donc je prends. Ensuite, en VG, j'ai trouvé aussi ce Katy Perry. Ça. J'ai chopé l'album de Keane. Voilà. Celui-ci, c'est Perfect. C'est de pire en pire. Symétrie. Pardon. Perfect Symétrie. Contradiction, l'album de Mass Hysteria. Alors celui-là, c'est La République des Météores d'Indochine. Voilà. Très bon état. Le numéro 5 de Lenny Kravitz. Donc tout ça, c'était à 1 €. Hein. Il y a un prix qu'il faut que j'enlève. L'American Life de Madonna. Alors cet album, je l'ai écouté, on était en train de jouer avec mon fils. Et j'ai mis l'album. Et franchement, j'ai été surpris parce que je le trouve très bon. Je trouve très bon cet album de Madonna. Donc, bon, c'est pas le meilleur, mais pas mal. Après, l'album de TFN, La Tentation du Bonheur.
Lui, je ne l'ai pas écouté. J'ai fait découvrir ça à mon fils. Bah, alors, je l'ai en vinyle. Et là, comme je l'avais en CD juste à côté, j'ai passé le CD de Sweet Smoke, Just a Poke. Je lui ai dit, bah, il n'y a que 2 chansons, donc ça va être rapide. Mais rapide en nombre. Mais en qualité, c'est quand même Baby Night. J'adore ce morceau. Donc, et une BO, Green Ball of Fire, que j'adore. Voilà. J'avais aimé ce film à l'époque. Ensuite, un EP encore, celui de Mylène Farmer, L'amour n'est rien. Voilà. Un Wishbone. Voilà. Donc l'album Number the Brave de Wishbone. Très bon. Et sur un stand où je suis habitué un petit peu à voir le vendeur, et puis il me dit, il dit, t'es passé à côté d'un truc, c'est trop bien. Je dis, ah bon. Il me dit, ouais. Il me dit, c'est bon. Il dit, je te le conseille, c'est les Hit Cat. Et les Hit Cat, il me dit, c'est avec le bassiste et chanteur de Motorhead, Lemmy Kilmister. Il m'a dit, tu vas voir, c'est trop bon. Dessus, il y a. Alors, avec lui, il y a Slim Jim Phantom à la batterie et Danny B. Harvey, donc guitare et piano. Ils sont tous les 3 sur ce Hit Cat. Et bien, effectivement, alors moi je connaissais pas, hein, donc très 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 bon. Ensuite, on va passer à la partie vinyle. Donc il n'y a que 3,45 tours, donc j'ai trouvé ce Orchestral Man of in the Dark avec Souvenir. Le Wham, un Wham avec Young Guns Go For It. Voilà, je connaissais pas celui-là. Et ce UB40 Food que je connaissais pas. Voilà. Donc on va attaquer directement dans maintenant avec les 33. Donc là il y a du costaud. Il y a du costaud. On va commencer directement avec ce Jimi Hendrix Ario Experience. Alors bon, celui-ci, inutile de le présenter. Je l'ai acheté, vous voyez, chez Cash, 23 balles, c'est cher hein, quand même parce qu'on peut le trouver. La galette noire, tout ce qu'il y a de plus basique. Il est complet. Dedans, il y a le petit livret. Donc moi j'adore Jimi Hendrix, donc j'essaye de rentrer le maximum de pièces que je peux dans la collection. C'est vraiment un artiste que j'adore. Voilà. Pour commencer, un bon Jimi. Très très bon. Ensuite, j'ai trouvé ce Moon Martin. Voilà. Escape from Domination. Voilà, ça c'est l'album de Moon Martin. Cet album date de 1979. Voilà. Il est en bon état. Sorti chez Capitol. Donc pareil, content. J'aime bien cet artiste-là aussi. Donc l'album, je le connais pas. Donc tout ça, j'ai pas pu tout écouter encore. Un Eddie Mitchell que j'ai trouvé pareil. Toujours un coin qui me rappelle. Sorti chez Barclay. Voilà. Alors celui-là, je l'ai trouvé dans une bourse disque. Et super content de le trouver. Le Sticky Finger Live des Rolling Stones. Voilà. Bon, vous connaissez, je pense, l'album.
trifold, les disques, donc les sous-pochettes, les disques noirs, sticky finger, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Il y a, hop, donc les sous-pochettes sont comme ça, pareil, toujours les mêmes disques. Kiss, One, et oui, et oui, et oui, excellent live des Stones, comme de toute façon, il faut chercher les mauvais. Avec le DVD, oui, j'ai oublié de vous montrer au milieu, le DVD qui est là. Donc c'est une pièce que j'ai achetée quand même relativement chère. Je l'ai eu, je crois, autour de 30 euros. Ouais, 30 euros pour ce sticky finger. Mais bon, je me suis fait plaisir, j'ai dit allez, on prend. Et on va sauter du coq à l'âne avec une compile Energy Hit. Voilà, très bon état, super état celle-là, 2 euros. Celle-ci, la numéro 2, c'est pareil, 2 euros. Après, j'ai trouvé cet album de Carmel. Alors c'est une voix que j'aime bien, c'est une artiste que j'apprécie parce qu'elle a un bon groove dans la voix, une bonne. C'est vraiment très très bon, je trouve que ce qu'elle fait, après c'est assez pop et jazz, ça dépend un petit peu des albums. Celui-ci date de 87, donc on va découvrir. C'est l'album d'Evanescence que j'ai trouvé pareil au cash. 20 balles, bon c'est un peu cher, mais je voulais pas le laisser passer celui-ci parce que je le trouve pas régulièrement. Voilà, album noir, très bon. Moi j'aime bien l'univers d'Evanescence, donc. Et après j'ai fait une belle découverte, très très belle découverte avec la Peel Session des Cure. Alors celui-ci, pareil, je l'ai acheté relativement cher, hein, 20 balles. Et, donc c'est une session qui avait été faite dans des studios, dans les studios BBC Records and Tape, voilà, fait par Strange Fruit Records. Et dessus il y a donc 4 morceaux. Il y a Killing an Arab, This Can Saturday Night sur la face A et la face B. Il y a Fire in Cairo et Boys Don't Cry. Donc je suis super content de trouver cette pièce qui n'est pas si courante que ça, des Cure. Je trouve que l'enregistrement est bon. Et puis les morceaux, bon, voilà, ça date de 79. Je crois, l'enregistrement et la sortie du disque en 88, il me semble. 78, enregistré le 4 décembre 1978. J'ai trouvé aussi un best-of de Delegation. Vous voyez, il y a encore le prix dessus, 2 euros. Donc un bon groupe funk que j'apprécie. Donc voilà, le disque noir. Simple et basique, quoi. Voilà. Donc pour 2 balles, me dit un bon Delegation, ça fait du bien aux oreilles. J'ai chopé aussi pour 1 euro un album de Moran. Il est toujours dans son jus parce que je ne l'ai toujours pas sorti celui-là. Voilà, complet avec la sous-pochette, le disque noir. Donc pour 1 euro, j'ai dit, quand je l'ai vu, j'aime bien l'artiste, enfin j'aimais bien, hein, parce que malheureusement elle est décédée. J'ai trouvé pour 2 euros l'album de Black, Wonderful Life. Enfin, oui, Wonderful Life, c'est ça. Voilà, en bon état.
Le Tropico de Pat Benatar. Pareil, complet. Ça pour 2 € aussi, celui-ci. Donc très bon album celui-là. Un qui me manquait, je commence à en avoir pas mal de Pat Benatar en vinyle, donc plutôt content. Un artiste que j'adore, surtout cette période-là, c'est Bryan Adams. Alors le disque, lui, il a un petit peu morflé sur les dessus, je pense qu'il était mal stocké. Mais alors le disque en lui-même est très très bon. Voilà. Le pressage français, celui-ci. Et pour 1 ou 2 €, c'est marqué dessus 2 €, mais oui, c'est ça. Donc ouais, très très bien. J'adore. Celui-ci, je l'ai pris pour parce que je connaissais pas. Donc Big Pic avec Bonk. Voilà, c'est ce groupe-là. Je ne connais pas, j'ai pas 1 €, j'ai pas encore écouté. Pas encore. On verra. Après, la pochette est dégueulasse, mais le disque est bien. Il passe bien. Le Rare Earth avec Get Ready. Donc album très très connu. Et puis bah, la galette. Impeccable. Très bon disque. Et là, celui-là, alors bah, j'étais super content parce que on n'en trouve pas souvent. Le Fat Larry's Band avec Stand Up. Alors il n'y a pas le morceau que moi je préfère avec la Juno dessus, mais il y a des très très bons morceaux dessus, très funky, très. C'était vraiment. Moi j'aimais ces groupes là, les Delegation, Fat Larry's Band et tout ce qui s'ensuit, c'était vraiment très très bon. Ensuite, l'album des Silencers, pareil pour 2 €, Blues for Buddha. Pas écouté encore, donc pressage européen. Ensuite, il y a encore un Bryan Adams. Alors celui-là, il est topissime. Cet album, Cuts Like a Knife. Voilà, il est complet avec la sous-pochette, le disque. Bryan Adams, Cuts Like. Très très bon celui-ci aussi. Ça on voit, très bon guitariste, une voix très chaude. Moi je kiffe quoi. Autre style, autre genre. J'ai trouvé ce trio. Voilà, champ de bataille. Bah pour pas grand chose quoi. Voilà, donc j'ai dit allez, je prends. Et c'est un disque noir. Voilà. Je l'ai pas encore, celui-ci c'est pareil, je l'ai pas écouté encore. On verra plus tard. Et puis dans un lot, il y avait une sous-pochette comme ça, avec les Who. Donc, bon, la sous-pochette elle est pas géniale, il n'y a rien dedans, hein, c'est juste histoire de. Je l'ai pris. J'ai pris comme ça, c'était cadeau. Donc. Après, j'ai chopé pendant les soldes ce disque de Naruto. Voilà. C'est juste pour la collection. Un disque noir, tout simple. Voilà. Ouais ben, ça rentre mal. Donc bref, ce disque-là, je me suis dit, allez, c'était pour 5 balles, je crois. Donc j'ai pris. Hop. J'ai chopé aussi ce Barry White. Donc celui-ci, c'est The Right Night Barry White. Donc c'est une compile hein, de Barry White. J'ai pas encore celui-ci, je l'ai pas exploré plus que ça. Donc ouais, je sais pas. Pressage allemand. Il y avait eu pour 2 € aussi. Un peu plus cher. Pour pas dire même beaucoup plus cher. Cet album de The Splendor of Fear. Voilà. Alors celui-ci est pas courant, c'est du
super état celui-ci. Vraiment, je l'enlève de la sous-pochette. Vous voyez, super état. La galette, elle est nickel de chez nickel. J'ai regardé, j'ai vu que le style c'était ce que j'aimais écouter. Le prix, il est cher, 30 € je l'ai acheté. Ça je le remettrai plus tard, parce que ça va me saouler là. Et je vais écouter ça très prochainement parce que celui-ci, vraiment, enfin, j'ai lu des bonnes choses dessus, donc on va voir. Et là, j'ai craqué. J'ai craqué pour. J'avais pris en précommande sur le site de la Fnac. C'est un artiste que j'aime de plus en plus parce que je le découvre de plus en plus, un petit peu sur le tard, mais je l'ai découvert moi quand il était avec Bess Art. Et donc j'ai pris le Joe Bonamassa, le live à Hollywood Bowl. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de. Qu'est-ce que je peux vous dire de mal dessus? Rien. Que du bien. Que du bien, parce que c'est ça, c'est un petit truc. Hein, voilà, vous faites un petit arrêt et puis vous faites ce que vous voulez avec. C'est cadeau. Et les galettes, elles sont, comment dire, incroyables. Incroyable, incroyable. Les galettes sont aussi belles que le disque est bon. C'est hallucinant, moi j'ai kiffé. Donc je vous le conseille, voilà, déjà dans un premier temps, le disque. Et puis j'ai eu je vous montre les deux parce que là c'est vraiment des galettes un peu spéciales. C'est top, c'est magnifique. Donc hop, et je range. Je range, précautionneusement, voilà, avec toutes les pistes sur cet album de Joe Bonamassa. Superbe, magnifique. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour la première partie des vinyles, des 33, et puis je vais en faire une deuxième, parce qu'il en reste encore pas mal. Voilà, bon, les amis, je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt pour la suite, et puis continuez d'écouter de la musique, éclatez-vous, profitez de la vie, et raisonnablement, et déraisonnablement aussi si vous en avez envie. Allez, ciao ciao.